Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous raconter mon accouchement. Donc si jamais ça vous intéresse, j'ai vlogué mon accouchement. Donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais du coup tous les petits détails etc. Vous les avez pas forcément parce que c'est pas facile de filmer un accouchement. Donc du coup je vais pouvoir vous en donner un peu plus dans cette vidéo récit. Et puis pour celles et ceux qui préfèrent les vidéos récits, comme ça vous avez une vidéo récit si jamais ça vous intéresse. Je suis désolée mes cheveux c'est la catastrophe qui repousse et du coup c'est très moche. Voilà, c'est une transition donc forcément c'est dégueulasse. Bref, donc si vous entendez des petits bruits de bébé c'est rien, c'est Ezio qui est juste à côté et il y a Daïs qui joue derrière. Donc du coup je suis désolée, le cadre est pas ouf mais j'ai que ici comme luminosité parce que dans le salon il fait pas assez lumineux et donc du coup c'est pas ouf quoi. Enfin bref, du coup voilà, donc je vous fais cette vidéo maintenant parce que je suis à une semaine de mon accouchement maintenant et que j'ai peur d'oublier des détails qui pourraient vous intéresser. Donc du coup je la fais maintenant, comme ça je suis sûre de rien oublier. Voilà. Donc je vais vous raconter tout ça. Donc j'ai écrit 2-3 petits trucs, 2-3 petites notes sur un carnet, parce que quand j'ai vlogué je disais les heures. Et donc, du coup grâce à cette vidéo je sais à peu près à quelle heure il s'est passé quoi. Mais sinon il y a des trucs que je me serais souvenu forcément, mais il y a des trucs que je me serais pas souvenu. Donc pour déjà bien se situer, tout a commencé, je sais plus quand exactement, enfin c'était début février de toute façon. Début février, j'ai commencé à avoir des contractions régulières à certains moments. Donc il y a un week-end où j'ai eu des contractions régulières toutes les 10 minutes à peu près. Elles étaient douloureuses, elles me prenaient dans les reins et donc j'ai eu ça pendant 1 heure. Et j'avais pris un Despace-Fond et ça n'avait pas fait effet. Au bout d'un moment, je me suis endormie, donc j'imagine que les contractions se sont arrêtées, sinon j'aurais pas dormi. Donc je me suis pas affolée, mais je me suis dit quand même méfiance. Voilà. Donc du coup, c'était un peu comme si je le sentais qu'il y avait un truc qui se passait quoi. Du coup, le lundi, j'avais rendez-vous chez l'anesthésiste, donc du coup, par la même occasion, je suis allée consulter pour me faire ausculter, pour voir ce qu'il en était quoi, de ces contractions. Donc déjà, je me sentais très très faible. J'avais été malade toute la semaine. Donc je me sentais faible en allant au rendez-vous. Du coup j'avais prévenu l'anesthésiste et l'anesthésiste m'avait fait vous savez, la petite piqûre au bout du doigt pour voir la glycémie et tout ça, et tout était bon. Donc c'était un malaise vagal en fait, tout simplement parce que j'avais pas mangé le matin, mais je mange jamais le matin, donc j'ai pas compris pourquoi il s'était passé ça. Enfin bref, je pense que c'était avec la fatigue de la semaine, étant donné que j'étais malade et que je dormais très très mal parce que j'avais mal dans la mâchoire. Je ne sais toujours pas pourquoi j'avais mal dans la mâchoire, mais bon bref, passons. Du coup, je vais consulter et donc arriver à la maternité, sage-femme super sympa, qui comprend complètement que je suis pas du tout en travail ou quoi et que je le sais très bien, mais que je veux juste vérifier mon col. Et j'ai voulu vérifier mon col parce qu'on m'avait dit que bébé en fait elle avait la tête en bas mais qui était bien posée contre le col, donc je me suis dit si j'accouche chez moi c'est un peu quand même con, clairement. Donc du coup je savais que j'allais pas accoucher mais je voulais juste savoir où en était mon col en fait à cause de ces contractions, pour que je voie ici en fait les contractions, faut que j'y fasse très attention, ou si c'est des contractions et quand j'aurai vraiment mal j'irai, mais que les contractions que j'avais eues ne faisaient pas travailler mon col. Donc du coup j'y suis allée, au final mon col avait bougé. Mon col s'est ouvert à 1 en 1 heure de contraction toutes les 10 minutes. Donc voilà, et elles étaient pas très très douloureuses, elles étaient douloureuses, mais par rapport à des contractions d'accouchement, c'était pas grand chose quoi. Thaïs, doucement. Oui mais doucement. Tu joues pas au ballon là? Non, il y a le petit frère. Du coup, je lui dis qu'on m'avait dit que la tête appuyait bien, et quand elle m'a auscultée, elle m'a dit oui, c'est vrai que la tête appuie bien. Et c'est pour ça qu'en fait les contractions, elles sont très vite, elles ouvrent assez vite le col quoi, quand c'est des bonnes contractions. Du coup, ouais, du coup, je lui demande qu'est-ce qui se passerait si j'accoucherais maintenant. J'étais dans ma 36e semaine.
d'aménorrhée. Donc voilà, je lui demande ce qui se passerait. Donc elle m'a dit qu'à 36 semaines d'aménorrhée, il y a très peu de bébés qui vont en couveuse en fait. Il y en a, hein. Forcément il y en a toujours, mais il y en a très peu. Et il y a toujours forcément des exceptions parce que les bébés grandissent pas forcément à la même vitesse et évoluent pas forcément à la même vitesse dans un ventre. Donc, puis d'ailleurs même à l'extérieur d'un ventre, mais voilà. Donc du coup, elle me disait que à la base, il n'y a pas forcément de risque. Voilà, si j'accouche, il me ferait accoucher, il ne retiendrait pas l'accouchement. Et qu'il n'y avait pas forcément plus de chances qu'il soit en couveuse que si j'accouchais plus tard. Donc du coup, ça m'a rassurée. Donc du coup, je repars de la maternité et tout. Voilà. Plus tard dans la semaine, encore, je crois que c'est mercredi, dans la nuit, encore des contractions, le même genre de contractions, mais cette fois-ci j'en ai eu régulière pendant 2 heures. Régulière et douloureuse pendant 2 heures. Donc là je commence à me dire, ouh là là. J'appelle la maternité, je crois que je vous en ai parlé en vlog. Bon, j'ai une femme, mais on se demande pourquoi elle fait ce métier-là. Au téléphone, déjà elle avait la bouche pleine au téléphone. Enfin bref, passons. Et puis je lui demande ce qu'elle en pense parce que je lui explique que mon col il bouge assez vite avec les contractions, que j'ai eu 2 heures de contractions régulières mais toutes les 10 minutes. Et elle me dit non, il faut attendre toutes les 5 minutes et faut qu'elle soit vraiment très douloureuse parce que sinon ça sert à rien. Donc je lui dis d'accord, mais vous êtes sûre parce que je veux pas accoucher chez moi, tout ça. Elle me dit bah écoutez, moi je vous dis que je suis sûre, mais bon si vous me croyez pas, venez, hein. Mais d'une manière, mais vraiment c'était, je me suis sentie agressée au téléphone quoi. Du coup j'ai dit bon laisse tomber, j'ai pas envie d'accoucher ce soir de toute façon. Si c'est des sages-femmes comme ça qui sont à la maternité, je vais y aller et puis ils vont me parler comme ça et puis ça va pas aller. Donc autant que je reste chez moi. Et si vraiment ça venait qu'à être douloureux, enfin très très douloureux, j'irai parce que forcément, parce que je ne veux pas accoucher chez moi non plus, mais voilà. Du coup, je patiente un peu, j'essaie de prendre sur moi, et je me dis que si ça passe pas, je vais à la maternité. Au bout d'un moment, je décide d'essayer de m'endormir, tant bien que mal, et je me rends compte que les contractions s'espacent un peu, j'arrive un peu à m'endormir entre chaque, et ensuite j'arrive à m'endormir. Donc, les contractions se sont arrêtées. Le lendemain matin, je sens que c'est lourd en bas, voilà. Donc du coup, j'ai décidé de quand même aller faire un tour à la maternité pour me faire ausculter. Donc le lendemain matin. Et puis mes parents m'ont conseillé d'y aller aussi. Parce que ma mère a quand même failli accoucher dans une voiture, donc ça calme. Hein. Voilà. Donc je savais que j'étais pas en train d'accoucher ou quoi que ce soit parce que je sentais bien que j'étais pas en train d'accoucher, voilà. Et en plus j'avais plus de contractions. Mais pour moi mon col avait bougé et je voulais savoir à combien il était parce que Brian étant de nuit, fallait quand même avoir le réflexe d'aller à la maternité si jamais ça venait qu'à se déclencher. Si jamais il a pas le temps de revenir du travail ou je sais pas quoi. Enfin voilà, fallait que je m'organise. Et donc voilà, donc là, à partir de là, j'ai commencé à m'organiser par rapport à Thaïs, qui pourrait la garder, si c'était la nuit, si c'était la journée. Voilà, j'ai commencé vraiment à m'organiser parce que je sentais que c'était proche. Sachant que mon terme était le 10 mars et que ce que je vous raconte, c'était début février. Je sais pas pourquoi, j'avais l'intuition que c'était proche. Donc, bah écoutez, je me suis préparée. Tout le monde me disait ça veut rien dire, ça peut tarder même si ton col est là, hein, et d'autres qui me disaient fais attention, ça peut arriver plus vite que prévu, mais moi dans ma tête ça arrivait début février et déjà depuis fin janvier je disais c'est sûr que j'accouche en février, peut-être même milieu février, début février, je sais pas, mais pas en mars, c'est sûr que j'accouche pas en mars. Si vous entendez des échos, c'est Thaïs qui parle dans le babyphone et du coup ça fait des échos dans le babyphone, bref. Du coup je vais à la maternité. Je suis tombée sur une équipe de jour qui me regardait comme si j'étais un extraterrestre, puisque j'étais pas du tout en travail et que je le savais très bien, mais que je venais juste pour vérifier mon col. Ils ont trouvé ça bizarre. Apparemment, je suis la seule à faire ça. Apparemment, bon, écoutez. Du coup, je fais mon petit pipi, bon, comme à chaque fois, vous connaissez la chanson. Je m'installe, sachant que sur le trajet pour aller à la maternité, j'ai commencé à avoir un petit peu de contraction, mais voilà, rien de. Voilà, des contractions qu'on peut avoir à n'importe quand dans la grossesse. Par contre, mes cheveux, ça va me stresser. On ausculte.
Et je suis ouverte à 2. Donc mon col c'est encore ouvert de 1. Donc là je commence à me dire que mon col il s'ouvre très vite, très facilement. Enfin très vite. Ah, on se calme. En tout j'ai eu 3 heures de contraction et je suis ouverte à 2. Pas très vite mais c'est quand même pas mal quand même. Et là je me dis oui c'est sûr que c'est pour... c'est sûr que c'est pour début février, c'est sûr, début ou milieu. Je savais pas trop quand, mais voilà. Et quand on m'a dit que j'étais à 2, donc j'ai fait un monito, j'avais quelques contractions, mais pas énormes, donc on a fait une demi-heure de monito. Donc j'avais des contractions, mais pas énormes, et je suis repartie chez moi, parce que de toute façon j'étais pas en travail, je voulais juste savoir où en était mon col, pour aviser, si jamais ça se déclenchait, savoir combien de temps j'avais pour aller à la maternité. Et voilà. Du coup, on rentre de la maternité, etc. Donc ça, il me semble que c'était mercredi. Et du coup, les allers-retours à l'école, ça commence à devenir compliqué. Parce que bah, je sentais des contractions assez facilement, du coup, après. Tout ça, donc voilà, douleur dans le ventre, etc. Donc ça commençait à devenir compliqué. Donc j'imagine que le fait que je bougeais, tout ça, ça faisait venir des contractions de toute façon. Et la semaine continue, rien ne se passe d'autre. Bon, j'ai des contractions par-ci par-là, voilà. La semaine d'après, bon, le début de la semaine se passe normalement. Et samedi, enfin, vendredi soir, je commence à en gros être malade, quoi. Je pensais à une intoxication alimentaire. Je sais toujours pas ce qui s'est passé. J'avais mal à l'estomac, j'avais des brûlures d'estomac, j'avais mal au ventre, quoi. Donc du coup, voilà, bon, je commence à m'endormir le soir et puis là, je vomis. Voilà, clairement, c'est pas glamour, mais voilà. Du coup, j'ai vomi dans la nuit et sur le matin. Et sur le matin, en fait, j'avais plus rien dans le corps, j'avais plus rien à vomir, donc ça me prenait très fort dans le ventre quand je vomissais. Enfin bref, je vais vous passer les détails, mais bon, voilà. Et donc du coup, le samedi, toute la journée, je me suis sentie faible. L'après-midi, on devait aller fêter l'anniversaire à Thaïs, donc les 2 ans. Et finalement, bah j'ai pas pu... J'ai pas... Ouais. Oui, t'as 2 ans. Du coup, je me sentais très faible, j'arrivais pas à manger, j'avais pas d'appétit. Par contre, j'avais très soif, donc j'imagine que j'étais à moitié déshydratée. Donc je buvais beaucoup, mais je ne mangeais pas, j'arrivais pas à manger, j'avais pas de force. Donc du coup, on n'a même pas pu aller chez mes parents pour fêter l'anniversaire de Thaïs puisque j'avais pas de force. Du coup, on avait acheté un gâteau, tout ça, donc ça servait à rien, voilà. Du coup, ma pauvre pépette, elle a pas pu souffler ses bougies, mais on s'est dit c'est pas grave, ça ira mieux dimanche et on le fêtera dimanche. Et arrivé donc le soir, je dis à Brian, écoute, si tu veux pas aller me chercher des glaces à l'eau, peut-être que ça passerait mieux, parce que ça m'hydraterait, et puis peut-être que du coup, bah, c'est comme c'est sucré, peut-être que ça passerait, que ça irait mieux après, que je me sentirais mieux, que j'étais vraiment pas bien, quoi. Donc du coup, Brian part me chercher des glaces à l'eau, sachant que j'avais fait une sieste l'après-midi, hein, j'avais vraiment dormi toute l'après-midi, parce que j'avais pas dormi de la nuit. Donc j'ai dormi toute l'après-midi, plus ou moins bien, parce que je faisais que de me réveiller parce que j'avais mal au ventre. Et donc du coup, voilà, il part au magasin chercher des glaces à l'eau. Moi j'étais toujours pas en forme, mais ça allait un peu mieux. Donc j'avais Thaïs vers moi, donc j'ai discuté avec Thaïs, voilà, comme souvent, elle me raconte sa vie, puis je réponds, et puis voilà, on se raconte nos vies. Quoi? Oui, mais chut, mon cœur. Et là, donc nous sommes, du coup je le répète, samedi. Nous sommes samedi, je suis à 36 et ça plus 5. J'avais dit l'après-midi à mon père au téléphone, j'espère, mais j'espère vraiment pas que ça arrivera aujourd'hui, parce que je me sens vraiment pas d'accoucher. Et à 18h20, je tousse et je sens que ça coule. Et je me dis, je me fais pipi dessus, ou je me suis dit, bébé il est bas, donc c'est possible que ça arrive, quoi. Donc du coup, bon, j'étais allongée et voilà, je me fais pipi dessus, enfin, je me fais pipi dessus, ça coule. Et je me mets assise et là, ça coule, ça coule, ça coule. Et là, je me dis, j'avais dit à Brian, non, dimanche c'est la pleine lune, j'ai peur pour ce week-end. J'avais dit ça à Brian. Donc du coup, je reprends où j'en étais. Je regarde l'heure, parce qu'à chaque fois, il demande à quelle heure on a perdu les os. J'ai été intelligente, j'ai regardé l'heure. J'ai appelé Brian.
Je lui dis écoute j'ai perdu les os, faut que tu viennes parce que bah, je suis toute seule avec Thaïs en plus donc il me dit non c'est vrai, il me croyait pas en plus. Il me croyait pas parce que rien n'indiquait que parce que j'avais pas de contraction, j'avais rien. Je pense que c'est le fait d'avoir vomi et de pas avoir quelque chose à vomir et du coup ça me prenne vraiment fort. Je pense que ça m'a fait comme si je poussais en fait, je pense. Donc j'imagine que ça fait percer un peu les os, je ne sais pas. Sachant que j'ai vomi que le matin parce que Brian avait été me chercher des anti-vomitifs. Donc du coup j'ai vomi que le matin et j'ai perdu les os à 18h donc j'ai pas tout compris mais bon. Bref, du coup, Brian revient du magasin. J'appelle mon père entre temps pour le prévenir parce que mes parents sont très protecteurs. Donc, en plus de ça, c'est surtout parce que j'ai l'habitude de tout leur dire dès qu'il se passe un truc. Donc, du coup, ça a été mon premier réflexe. Et enfin, bref, voilà quoi. J'ai toujours prévenu mes parents en premier. Enfin, c'est-à-dire que j'ai appelé mes parents avant d'appeler les pompiers, quoi. Donc, voilà. C'est un automatisme chez moi. Bref, du coup j'appelle mes parents, je leur dis que j'ai perdu les os. Mon père il dit écoute, le mieux, comme t'étais déjà ouverte à deux, c'est que t'appelles les pompiers. Et puis en plus j'avais Thaïs, etc. Donc c'était un peu la cata. Du coup, j'appelle les pompiers, etc. Les pompiers viennent en fait, tout simplement. Ils envoient un camion pour être plus sûr. Et puis en plus j'étais quand même pas à 37 et ça donc ils ont quand même pris ça en compte donc voilà du coup je me prépare donc j'appelle les pompiers ils disent qu'ils envoient un camion. Pendant ce temps-là je me prépare, Brian rentre, il m'aide à me préparer, on met les 2-3 trucs de dernière minute dans la valise de maternité puisqu'on savait très bien que j'allais rester étant donné qu'il y avait une perte des os. Thaïs, heureusement à 18h n'était pas couchée. D'ailleurs, la pauvre, elle avait pas encore mangé. Thaïs, s'il te plaît. Elle avait pas encore mangé. Donc, voilà quoi. Du coup, on la prépare, etc. Elle a pas stressé, elle a bien réagi. Du coup, c'est mes parents qui sont venus chercher Thaïs pour la déposer chez sa marraine. Parce que comme ça, si jamais il fallait partir vite, Brian pouvait partir vite sans avoir à déposer Thaïs chez sa marraine. Comme ça, il a suivi le camion directement. C'était déjà pour pas que Brian risque de louper la naissance de son fils si jamais ça venait qu'à se passer vite. Et en plus de ça, qu'il soit vers moi, que je sois pas toute seule et que mes parents puissent avoir des nouvelles de temps en temps. Voilà, au cas où il se passait quelque chose, quoi. Du coup, voilà, je descends, j'attends les pompiers devant, les pompiers sont là, et je leur dis que c'est pour moi, donc ils sont un peu genre en mode, mais elle a vraiment perdu les os, quoi, parce que je pétais le feu, en fait. Et j'étais malade toute la journée, je perds les os et je pète le feu, donc j'ai pas compris. Mais j'étais vraiment nickel, quoi, je pétais le feu comme si rien ne s'était passé. J'étais un peu fatiguée dans le sens où j'avais envie de dormir, mais pas genre épuisée, genre j'ai pas de force, etc. Du coup, j'attends les pompiers, donc j'avais Thaïs à la main. Brian arrive, je monte dans le camion des pompiers, du coup Brian reste avec Thaïs. Et puis il attend mon père et ma mère qui du coup sont venus. Ma mère elle est venue aussi pour se rassurer et me voir. Parce que comme j'étais malade toute la journée, ils ont voulu voir comment j'allais en même temps. Et du coup, je suis dans le camion des pompiers, je m'allonge, etc. Bon, voilà. La base, ils me posent toutes les questions, ils me mettent le truc sur le doigt pour voir la tension, etc. Mes parents arrivent, ils prennent Thaïs, mon père parle un peu avec les pompiers, ma mère elle me parle, elle me demande si ça va, si je me sens d'accoucher, si j'ai des contractions, etc. Bon, voilà. Et puis elle me dit bon courage, et puis ils me font faire un bisou à Thaïs, et puis Thaïs elle a pleuré un peu avant de monter dans le camion elle pleurait plus, elle m'a fait un petit bisou, etc. Et puis après elle est partie, elle était calme. Dans la voiture elle disait à mon père et à ma mère maman va faire sortir le petit frère, tout ça, donc c'était trop mignon, elle a tout compris ce qui s'était passé. Donc c'est bien parce qu'on lui en a beaucoup parlé en dernier parce que je savais très bien que ça allait arriver, je le sentais. Donc on lui a beaucoup dit maman elle va bientôt faire sortir le petit frère, bientôt tu verras ton petit frère et tout ça. Donc elle a très bien compris. Elle a même dit que le petit frère il allait manger des gâteaux. Donc voilà, enfin bref, apparemment dans la voiture elle parlait que de moi et du petit frère. Donc du coup voilà, bon, Brian me fait un bisou, on part à la maternité. Arrivé à la maternité, bon je fais mon petit pipi, tout ça, il m'ausculte, toujours à deux. Mais il y a bien une rupture de la poche des os. Du coup, forcément, indirectement, je suis admise. Donc, ils me font 1 heure de monito pour voir s'il y a des contractions et ils me mettent de l'antibio
pour éviter toute infection. Et en fait, en faisant le monito, directement on se rend compte que je suis à 140 pulsations minutes, ce qui est donc beaucoup. Donc du coup on attend un peu voir si ça passe, et ça ne passe pas. Du coup la sage-femme a décidé directement de me faire les aiguilles d'acupuncture, on va y arriver. Donc c'est une sur la main là, une sur l'autre main et une sur le front, de souvenir. Ça pique un peu, mais voilà, un coup c'est mis, mais sur le coup ça pique un peu. C'était là même, je me rappelle, c'était là. Et ça fait très mal. Bref, du coup voilà. On attend un peu, et puis après mon pouls redescend à 120 pulsations par minute, ce qui est quand même pas mal, mais en fait je suis comme ça, je suis restée comme ça tout le long. Mon fils se réveille. Ensuite ils me disent soit que je marche, soit que je prenne une douche, voilà. Donc il était 22h31 et j'ai décidé d'aller marcher du coup. Ensuite j'ai mon retour en chambre. Il m'amène un plateau repas, je mange et ensuite je prends une douche. J'avais des contractions mais c'était supportable, voilà, rien de... Quand ils m'ont ausculté avant d'aller en chambre, mon col il se raccourcissait mais il était pas ouvert de plus. C'était toujours à 2. Du coup la nuit se passe, bon bah nickel, je dors très bien. Le lendemain matin, toujours le pouls à 120, du coup il décide de me faire une prise de sang pour vérifier pourquoi, si tout va bien et pourquoi le pouls est à 120. Donc je ne sais toujours pas pourquoi mon pouls était à 120, parce que tout allait bien. Donc voilà, ils me remettent une poche d'antibio. Taille s'il te plaît. Ils me remettent une poche d'antibio et du coup je fais 30 minutes de monito. Pas de contraction sur le monito, d'ailleurs pas de contraction du tout d'ailleurs. Il était 11h14 quand ils ont décidé de me faire un déclenchement au gel, parce que dans la prise de sang ils ont découvert un anticorps que je n'avais pas avant dans mon sang. Donc ils se sont dit peut-être qu'il y a infection ou peut-être qu'il y a risque d'infection. Donc pour éviter tout risque, ils ont déclenché mon accouchement par gel. Donc du coup 11h14 on me pose le gel. Donc le gel en gros c'est un gel. Fallait le deviner hein. Qui en gros les sages-femmes posent vraiment contre le col et le plus loin possible en fait dans le vagin, tout simplement. Donc ça fait un effet chaud, parfois froid. Moi ça m'a fait un effet très très chaud. Et donc c'est censé faire mûrir le col et donc déclencher des contractions. Ensuite après ça on a 2 heures de monito. Et donc on regarde le cœur de bébé s'il supporte et tout ça et tout ça. Donc pendant les 2 heures de monito, j'ai pas beaucoup de contractions, j'en ai 2-3 petites mais pas grand chose. Ensuite à 15h du coup je retourne en chambre et tout ça quoi, je fais ma vie. Ensuite à 15h j'ai une poche d'antibiotiques et donc ils me donnent un petit, vous savez le truc pour pouvoir marcher avec la perf. Donc du coup voilà et donc du coup j'ai été marcher et j'ai fait du ballon. Je me suis dit ça va ouvrir le col. Mince, je veux accoucher, ça me saoule, je veux ouvrir le col. Surtout qu'il m'avait dit qu'on faisait un premier déclenchement au gel, que si ça ne fonctionnait pas, on en refaisait un le soir, et que si ça ne fonctionnait pas, on faisait un déclenchement par perf le lendemain matin. Moi je voulais pas attendre toute la nuit avec des contractions, donc du coup je me suis dit bouge ton cul quoi. Du coup je fais la marche et du ballon. Ensuite vers 17h, j'ai un deuxième déclenchement au gel puisque rien ne s'est passé. Donc voilà, il me sculpte et tout ça, j'ai toujours rien. Donc du coup, il me redéclenche au gel. Donc j'ai 2 heures de monito après. La première heure, je commence à sentir des petites contractions, mais ça va. Et la deuxième heure, là, j'ai des grosses contractions. Je sais plus espacer de combien, je crois au début 10 minutes et après se sont rapprochés. À la fin des 2 heures de monito, j'avais des contractions, je crois, toutes les 3 minutes à peu près, et douloureuses comme jamais. J'avais sonné carrément pour dire que là, ça commençait à être vraiment douloureux. Pas insupportable, mais vraiment douloureux. Mince, il se réveille, je vais pas pouvoir finir. Donc du coup, voilà, il me réausculte au bout des 2 heures. Le col n'a toujours pas bougé. Du coup, ils me refont passer en chambre. J'ai des contractions
vraiment, à n'en plus pouvoir. Clairement, j'ai vraiment de très grosses contractions. Je les supporte absolument plus. J'ai à peine arrivé dans la chambre, en fait, clairement, que j'ai envie de ressonner, de dire, mais au secours, qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Péridurale, je ne sais pas, faites quelque chose. Donc voilà, bon, ça servait à rien, donc du coup, j'ai essayé de prendre sur moi. Brian m'aidait beaucoup. Il a été beaucoup plus présent pour cet accouchement que pour celui de Thaïs, donc je pense que c'est Thaïs il connaissait pas et que maintenant il connaît, donc ça a été plus facile pour lui, il savait un peu plus quoi faire. Donc du coup il me tenait, en fait j'étais debout parce qu'assise j'ai supporté encore moins, allongée encore moins. Donc du coup j'étais debout et puis il me tenait, tout ça, il me faisait des câlins, etc. en attendant que la contraction passe et moi je soufflais. Oui. Elle savait pas quoi me dire, donc du coup elle a trouvé un truc, bref. Du coup voilà, et là j'ai une, excusez-moi du terme, mais une putain de contraction très douloureuse. Et je sens un gros clac en bas. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de sortir, qu'est-ce qui se passe? Donc j'avais déjà perdu les os, donc Thaïs, chut. J'avais déjà perdu les os, donc normalement ça n'aurait pas dû faire clac. Donc je me suis dit, il est en train de sortir, qu'est-ce qui se passe? Et là j'ai tellement eu mal au moment du clac que je me jette sur le lit. Je m'allonge sur le lit et je supporte encore moins allongée. Mais en fait je pense que j'ai eu une contraction plus une autre contraction. Donc du coup là c'était plus possible quoi. C'est-à-dire qu'une contraction, déjà le temps d'une contraction il faut se supporter. Mais alors 2 contractions à la suite il faut les supporter. Hein. Donc du coup je sonne, arrête, je sonne et je dis j'ai senti un clac là. Il s'est passé quoi? J'ai senti un clac, arrêtez. Et là ils me disent oui c'est la poche des os, mon ami que vous avez rompu, ça coule. Non mais j'ai rompu depuis tout à l'heure. J'ai rompu depuis tout à l'heure. Enfin depuis hier soir. Et ils me disent oui mais des fois il y a 2 poches. Mais je lui dis non, j'ai rompu, j'ai vraiment rompu. Genre il n'y a plus de poche, je suis sous antibiotiques. Et bon bref, elles me prennent un peu pour une folle. C'était pas les mêmes sages-femmes, c'était les sages-femmes du service maternité, pas du service urgence maternité. Enfin bref. Du coup, bon bref, je décide d'aller prendre une douche puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non mais en gros, elle pouvait rien faire pour moi puisque je venais de sortir de la salle de naissance, enfin de la salle de pré-travail, et mon col avait pas bougé, donc il pouvait rien faire pour moi tant que j'étais pas à 3. Donc je ne pouvais que supporter et voilà, faire comme je pouvais. Donc je me suis dit en prenant une douche, ça ira mieux. En effet, en prenant une douche, ça allait mieux, mais c'était quand même insupportable. Après la douche, je décide de sortir. Je dis à Brian, j'ai plus la force, je peux plus, j'ai trop mal. Donc j'ai peut-être attendu 1 heure de grosses contractions. Donc je sonne et puis la sage-femme m'ausculte parce qu'elle voit que vraiment je n'en peux plus. À la base je lui dis pas au secours j'en peux plus, je lui dis il faut que j'attende combien de temps avec des contractions comme ça. Et elle me dit je vais vous ausculter. Et là je m'allonge, elle m'ausculte et je suis ouverte à 3. Donc j'étais soulagée mais j'avais des contractions donc en même temps j'étais pas soulagée, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et je dis à Brian oui péridurale. Et je pouvais plus mais j'étais vraiment au bout de ma vie et je lui dis oui péridurale. Mais pas genre avec le sourire, genre la meuf elle était décomposée et elle lui dit péridurale. Et donc du coup je pars directement en salle en salle d'accouchement parce que le col est à 3 donc c'est un début de travail tout simplement. Donc je pars en salle d'accouchement. Je redemande si je peux avoir la péridurale, enfin si l'anesthésie est libre pour me poser la péridurale. J'ai bien fait la demander dès que j'arrive d'ailleurs parce que ça a été très vite. Du coup ils disent que ils viennent juste d'avoir l'anesthésiste avec eux et que l'anesthésiste vient juste de terminer, donc normalement il n'y a pas de souci. Dès que j'arrive, l'anesthésiste arrive quelques minutes après, il me pose la péridurale. Donc j'arrive, on commence à s'installer pour la péridurale, etc. Je supporte plus, je n'en peux plus. Je préviens la sage-femme, je dis j'ai peur de bouger pendant la péridurale parce que clairement je les supporte pas. Dès que j'ai une contraction, je suis comme ça sur le lit, genre en mode toute droite comme un i, des mains derrière et tout. Alors que pour la péridurale, il faut être arrondi, les mains devant. Enfin bref, je faisais tout l'inverse de ce qu'il fallait faire en fait à la base. Heureusement quand l'anesthésiste était là, j'ai quand même réussi. Mais à la base, en fait, ma contraction, elle me faisait faire tout l'inverse de ce que je devais faire. Donc du coup, elle m'a beaucoup aidée, elle était devant moi, elle me disait c'est bien, souffler jusqu'au bout du souffle, Donc, parce que là-bas je faisais... Voilà, je savais que ça fallait souffler, mais j'arrivais pas à aller jusqu'au bout de mon souffle en fait. Et là, elle me disait jusqu'au bout du souffle, donc je me concentrais sur mon souffle. Et ça passait mieux, ça passait mal, mais ça passait mieux. Donc voilà.
Du coup, bon, il me pose la péridurale, je m'allonge, j'attends que la péridurale passe. Je trouve que ça a été long avant qu'elle passe. Pour Thaïs, j'avais l'impression que c'était passé très très vite. Mais j'ai l'impression que mes contractions étaient plus douloureuses pour cet accouchement que pour Thaïs. Thaïs, chut. On entend les petits. Enfin bref. Du coup, on attend que la péridurale fasse effet. Donc la sage-femme, elle était trop bien, franchement. Trop bien. La sage-femme, du coup, vient et me dit qu'on attend que la péridurale fasse effet pour ausculter parce qu'elle m'a dit sinon je vais vous faire trop mal. En plus, vous avez contraction sur contraction, elle vous laisse pas tranquille les contractions, donc on va attendre que ça fasse effet. Du coup, en tout, le temps de poser la péridurale et d'attendre que ça fasse effet, il y a eu à peu près 1 heure qui s'est passée. Donc entre le temps où j'étais à 3 et le temps où elle m'a réausculté, il y a eu 1 heure. Et là, elle me réausculte. Non, Thaïs, s'arrête. Et là, elle me réausculte et là, je suis à 7. Donc je suis passée de 3 à 7 en 1 heure. Donc autant vous dire que j'ai vraiment bien fait de demander la péridurale dès que je suis arrivée parce que sinon, je l'aurais jamais eu. Et je vous ai bien dit que ça pouvait aller très vite. Et je sentais que j'allais accoucher vite en plus. Je dis que j'ai une petite douleur sur le côté à chaque contraction, mais sur le côté en bas du ventre et ça part un peu dans le vagin. Et elle me dit oui bon on va essayer une autre position pour voir si la péridurale peut soulager cette petite douleur parce que c'est peut-être parce que faut que je me mette sur le côté pour que la péridurale aille de ce côté-là. Mais sinon c'est probablement parce que le bébé s'engage quoi. Et donc à chaque contraction appuie vraiment sur le col et donc c'est pour ça que ça me fait mal quoi. Donc elle pensait que la douleur passerait pas mais elle s'est dit on va tenter au cas où. Du coup elle me met sur le côté et elle me met un coussin entre les jambes donc j'ai la jambe un peu surélevée et elle me dit que ça aide aussi bébé à descendre donc c'est encore mieux. Donc elle m'a dit, donc j'avais un peu de mal à rester dans cette position là parce que je sentais plus cette douleur à chaque contraction sur le côté que quand j'étais sur le ventre, enfin sur le dos. Donc du coup elle me dit que je reste le plus longtemps que je peux mais que si c'est que 10 minutes ou 15 minutes c'est pas grave du tout, que faut vraiment que j'hésite pas à lui dire que je peux plus etc. Donc je dis ok et puis au bout de 10 minutes c'est pas que j'en pouvais plus, c'est que j'ai l'impression de faire caca. Et donc du coup je sonne et je lui dis écoutez c'est peut-être bête ce que je vais vous dire mais j'ai vraiment l'impression de faire caca et on m'a dit que quand on avait l'impression de faire caca c'est que le bébé il était en train de descendre quoi, qu'il était en train de sortir quoi. Donc elle me dit oui c'est parce qu'il est sûrement vraiment dans le vagin quoi et que, enfin pas dans le vagin mais presque, et que du coup il appuie sur le merde. Comment on appelle ça? Enfin là où on fait caca quoi. Elle décide de me réausculter au cas où et en fait je suis à dilatation complète. Donc c'est à dire que je suis passée de 7 à 10 en gros en 10 minutes. Elle me dit qu'ils vont s'installer tranquillement, que comme ça pendant ce temps-là le bébé va descendre tranquillement. Et donc il y avait 2 sages-femmes à ce moment-là et donc cette sage-femme là qui m'avait auscultée, donc c'est celle qui m'a accouchée, était partie, je sais même pas quoi faire, et l'autre était arrivée donc elle a commencé à préparer la table etc. Et je lui dis non mais c'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression de faire caca là, vraiment c'est impressionnant et tout. Elle dit oui c'est normal mais vous faites pas du tout caca, voilà, vous faites pas du tout caca, vous inquiétez pas, c'est juste que il descend quoi. Et je lui dis oui mais là j'ai vraiment l'impression qu'il sort. J'ai vraiment l'impression qu'il est dehors. Puis elle lève le drap et puis elle dit bon monsieur on va peut-être quand même penser à sonner parce qu'en fait il est dehors. En fait il avait la tête qui commence à sortir. Donc du coup Brian il sonne. Donc du coup la sage-femme elle arrive vite en courant. Donc celle qui m'a accouchée elle arrive vite en courant. Elle prépare tout ce qu'il faut et tout. Donc elle surveille de temps en temps. Elle regarde de temps en temps s'il sort pas plus que ce qu'il est déjà en train de sortir. Elle me dit surtout vous poussez pas, je dis je pousse pas, ça sort tout seul. Donc du coup, on en rigole et pendant ce temps-là, il s'installe, etc. Donc elle voit un peu vite à s'installer. On prépare le terrain d'atterrissage pour bébé, etc. Donc, et là, elle me met une bassine en dessous le bassin. Elle me met, vous savez, une sonde pour faire pipi. Donc elle me vide la vessie pour laisser la place au petit de passer en fait. Une fois que c'est fait, elle me dit écoutez on va pousser, vous me dites quand vous avez une contraction et on va pousser. Donc la règle en gros c'est pour une contraction on pousse 3 fois. Ça je savais que c'était comme ça, moi elle m'a même pas expliqué, hein, je savais. Ça je savais que c'était comme ça en fait. Et donc du coup
bah, j'ai eu la chance que la péridurale fasse moins effet que pour Thaïs, parce que du coup j'ai senti, en fait je le sentais descendre hein, depuis le début, donc je le sentais vraiment en fait dans mon vagin à chaque fois que je poussais, donc je savais où fallait que je pousse, j'arrivais bien à localiser où il fallait que je pousse, donc c'était assez facile pour pousser. Donc première contraction, je pousse 3 fois, la tête sort. Deuxième contraction, je pousse une fois, les épaules sortent, et là bon bah bébé sort entièrement. Donc on a commencé à pousser vers 23h10. Enfin non, vers 23h10 elles étaient en train de commencer, enfin 23h10 elle me dit qu'on va s'installer, voilà. Donc ensuite elle s'installe, etc. Et donc à 23h18, le premier cri de bébé, donc dimanche 9 février, donc à 23h18 il est sorti, il a poussé son premier cri. Il faisait 2,660 kg pour 48 cm. Donc voilà, petit bout est né. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, j'avais déjà dit avant qu'il naisse, il s'appelle Ezio. Il s'appelle Ezio. Oups là, petite cul. Et il a beaucoup de cheveux. Thaïs, elle en avait quasiment pas, lui il en a. Et je vous le présente. Je vous le présente. Il est tout petit, hein. T'as babouillé partout. Je commence à avoir faim, maman. Ah oui. Ah oui. Le petit chat. Donc voilà. Ce petit bout de cul. C'est un petit bout de cul. Ouh, il a faim, il cherche. Donc voilà, Thaïs est devenue grande sœur. On est redevenus parents. Cette fois-ci d'un garçon. Ça fait assez bizarre en fait. Et bah vas-y, pète-toi dessus. Et en fait, ça fait un peu bizarre d'être 4 maintenant. Dans le sens où avant, en fait, je me disais, faut que je fasse à manger à Thaïs. Mais genre, je prenais mon temps. Que maintenant, je sais que je vais avoir un biberon ou un truc comme ça. Donc du coup, je me speed un peu plus. Et c'est vrai que j'ai quasiment pas de temps pour moi. Faut le temps qu'on prenne un rythme. Bon là, ça va un peu mieux. Hein. J'arrive à prendre un peu de temps pour moi. La preuve, je suis maquillée, etc. Donc j'arrive à prendre un peu de temps pour moi. Parce que je commence à prendre mon rythme. Mais c'est vrai qu'au début, c'était compliqué. Je me disais toujours, faut pas que je fasse ça parce que faut que, au cas où Thaïs a besoin ou au cas où que Edio il a besoin. Et là, ça va mieux. Moyenne m'aide beaucoup. Un coup, on fait un biberon sur 2 la nuit. Donc, ce qui m'aide à bien me reposer. Puis lui, ça le fatigue moins que s'il avait tous les biberons au début. Parce que forcément, au début, j'étais très fatiguée. Donc, voilà, pour Thaïs, c'est lui qui avait tous les biberons le premier jour, la première nuit. Parce que du coup, je me suis reposée. En rentrant à la maternité, je parle. Donc, que là, ça s'est fait tranquillement. On fait un biberon sur 2. Donc, du coup, on peut plus se reposer à chaque fois. Et voilà, et ça se passe très bien comme ça, donc je pense qu'on va rester comme ça. Sinon, il est en très bonne santé, il boit bien, tout va bien. Il a pas fait de jaunisse, donc j'espère que ça n'arrivera pas. Il a eu un petit suivi quand même, un peu plus, donc il avait le... Comment ils appellent ça? Il pose sur le bébé pour voir le taux de jaunisse. Tout ça, donc ça il l'avait assez régulièrement à la maternité, donc pendant ces jours. Et il a eu une prise de sang aussi par rapport à l'anticorps qu'ils ont trouvé dans mon sang, que j'avais pas à la base. Donc en gros maintenant c'est juste une autre identité de mon sang. En gros il y a ça en plus sur ma carte de groupe sanguin. Donc cet anticorps il est écrit sur ma carte de groupe sanguin. A priori j'ai pas d'infection, j'ai rien, j'ai juste l'anticorps. On sait pas qu'est-ce qui se passe, on sait pas pourquoi j'ai un anticorps, mais bon j'ai un anticorps. Mais cet anticorps, en fait, on a eu peur que bébé ait attrapé une infection, en gros, et que c'est cet anticorps qui aurait dû l'aider à passer cette infection, en gros. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il a eu une prise de sang, mais du coup, tout est bon dans ses résultats sanguins, je vais y arriver. Donc nickel. Mais du coup, comme il est né quand même un jour avant 37 semaines, aménorrhée, et que du coup, il a un petit poids, et qu'il y a eu cette bactérie encore en plus, enfin cet anticorps encore en plus. Du coup, il a suivi un petit peu.
postnatal, donc enfin postnatal normal, mais je veux dire après la maternité. Donc par exemple, il a le pédiatre jeudi prochain. Il doit aller voir le pédiatre pour voir comment il va, etc. Pour rien faire de spécial, juste voir comment ça va et voir le taux de jaunisse, etc. Parce qu'apparemment, il avait plus de chance, enfin de malchance plutôt, d'attraper la jaunisse qu'un autre bébé par rapport à cet anticorps. Et il aurait pu faire aussi comment on appelle ça, de l'anémie en fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait une prise de sang. Mais non, tout est bon. Donc du coup, on va revérifier la semaine prochaine, donc jeudi prochain, chez le pédiatre. On va voir s'il a pris du poids, etc. aussi. Et puis voilà. Et puis du coup, il a donc les vitamines normales que tous les nouveau-nés ont jusqu'à 2 ans. Et il a de l'acide folique à prendre une fois par semaine et un sirop, j'en sais plus ce que c'est exactement, à prendre en pipette 2 fois par jour, donc un matin et un soir. Enfin, il a juste ça en plus, mais sinon tout le reste c'est tout à fait normal. Il a pas de biberon spécial à prendre, il a pas de sage-femme à voir entre temps, il a pas de pédiatre à voir plus que la jeudi. Normalement jeudi c'est juste un rendez-vous de contrôle et puis après il est tranquille. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Du coup, écoutez, je vais vous laisser puisqu'il y a un biberon qui va bientôt être réclamé. Et puis voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai de répondre. Il me pète dessus. J'essaierai de répondre. Enfin, je vais répondre parce que je réponds à tous les commentaires. Et donc voilà. Si jamais vous voulez savoir des choses par rapport à après l'accouchement, donc mon post-accouchement, n'hésitez pas aussi à me le dire. Si vous voulez une vidéo ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Pipi? Je ne sais pas. Donc voilà. Ah oui, et aussi j'ai pas eu d'épisiotomie, mais par contre j'ai été déchirée. Donc voilà, j'espérais ne pas l'être, mais j'ai été moins quand même que pour Thaïs. Bon, Thaïs c'était une épisiotomie. Juste des questions, posez-les, j'y répondrai. Et voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré qu'elle a été un petit peu longue, un petit peu fouillie. Je suis pas très bien cadrée. C'est le bordel derrière. Enfin, c'est le bordel, c'est tous les trucs de la poussette. Parce que du coup, on est obligé de le mettre dans la poussette, dans la nacelle. Oh, il tête son pouce. C'est trop mignon. Il tête son petit pouce. Et il tête comme Thaïs. Thaïs, ça faisait pareil. J'ai même une photo d'ailleurs. Enfin bref. Du coup, voilà. Du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.